intégrer un club canadien, pour moi, c'était un rêve. Et puis les premiers Jeux Olympiques. En 98. En 98, ouais. Les Yétis du Mont-Blanc viennent de terminer leur saison. Ils sont nos invités en la présence déjà de leur coach, Rémi Perronard. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour Rémi. Et puis la légende, bien sûr, Richard Emonetto, joueur qui prend sa retraite. Bonjour Richard. Bonjour. Bonjour Richard. Émilie, on est parti, ça y est, on se tourne vers Rémi, le head coach. Rémi, merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, vos impressions ici, c'est votre première saison du côté des Yétis. Comment elle s'est passée cette saison ? Elle s'est passée avec des hauts et des bas. Très content d'avoir pu commencer la saison ici et puis de pouvoir continuer l'aventure l'année prochaine. Donc très heureux de continuer l'aventure. Ouais, alors on est ici sur nos invités puisque la saison est terminée. 9e de la saison régulière, 38 points. Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché ? J'imagine que la non-qualification n'était pas du tout un objectif. Hein. Non, bien sûr, c'est une grosse déception de ne pas avoir fait les playoffs pour 3 points. Forcément, avec un nouveau coach, il y a des nouvelles idées, des choses à mettre en place. Donc, ce qui a bien marché, c'est qu'offensivement, on était une équipe qui marquait beaucoup de buts. Ce qui a moins bien marché, c'est que défensivement, on était une équipe qui prenait aussi beaucoup de buts. Donc, forcément, moi, c'est ce que j'ai essayé de corriger et de répéter aux joueurs, c'est que avec une bonne attaque on gagne des matchs, avec une bonne défense on gagne des championnats. Malheureusement le message n'est pas forcément bien passé auprès de tout le monde cette saison au niveau de la défense, puisqu'on finit égalité avec Morzine, dernière défense du championnat, donc c'est le chantier pour l'année prochaine. Accentuer un petit peu le travail défensif et renforcer surtout le secteur défensif. D'accord, est-ce que du coup cette saison, là on est actuellement le 27 mars, est-ce que la saison prochaine elle débute déjà maintenant, ça y est ? Oui, elle a déjà débuté puisqu'on a reçu l'ensemble de l'équipe pour faire un bilan individuel avec chaque joueur, savoir quelles étaient les intentions de chacun, continuer ici ou essayer un nouveau challenge. Et puis nous on avait aussi fait un bilan avec l'ensemble des dirigeants pour... savoir qui est-ce qu'on avait envie de conserver, qui est-ce qu'on avait envie de ne pas prolonger. Donc voilà, les entretiens individuels ont été faits. Il y a une bonne majorité des joueurs qui souhaitaient continuer l'aventure. Il a fallu prendre des décisions, des fois un peu crève-cœur, mais ça fait partie du métier. Et puis voilà, là maintenant c'est le travail de construction de l'équipe pour la saison prochaine. Oui, on parle de construction, on parle de remplacement pour ceux qui décident d'aller voir vers d'autres chemins. On en parlera dans un second temps avec évidemment Richard ensemble, qui a pris sa retraite. Coach, est-ce que, et du coup par rapport à ça, on est déjà, on le disait, le 27 mars, est-ce qu'on peut le dire clairement, l'année prochaine, l'objectif c'est le même que cette année, c'est les playoffs ? Ah oui, nous, l'objectif des Yétis, c'est bien sûr de faire les playoffs. Après, les playoffs, c'est une nouvelle saison qui commence. Donc où tout est possible. Maintenant, il faut arriver à être dans les 8. C'est le plus dur dans ce championnat. On l'a vu toute la saison. Ça a été une bataille très très rude. Jusqu'à la dernière journée, il y avait encore 5 équipes qui pouvaient se qualifier dans les 8 premiers. Donc l'objectif, il reste inchangé. On veut faire partie du top 8 de ce championnat et puis essayer après de se défendre pour aller le plus loin possible en play-off. Donc justement, on parlait de Richard, qui est quand même un pilier de l'équipe et qui était là depuis 10 saisons. Alors est-ce que vous avez déjà des pistes pour le remplacer ? Alors des pistes, on en a énormément. Le plus dur dans le hockey sur glace, c'est trouver des joueurs français. Les joueurs français, aujourd'hui, on en a un nombre limité. Et par contre, on a une obligation d'en avoir un certain nombre sur la feuille de match. Donc le plus dur, c'est ça, c'est le marché des Français. Donc il y en a certains qui n'ont pas encore fini leur saison, d'autres qui nous ont déjà contactés. Nous, on a pris des contacts. Aujourd'hui, voilà, c'est le jeu des négociations avec les uns les autres pour essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Et puis j'allais dire, coach, peut-être qu'un Richard Emonetto ne se remplace pas. Alors Richard, merci d'être avec nous ce matin également. Je me tourne vers vous. Né à Chamonix, commencé sa carrière pro en 93. J'étais pas né au club de Chamonix. 6 championnats du monde, voilà, avec l'équipe de France entre 98 et 2003. 2 Jeux Olympiques, rien que ça. Nagano, si mes souvenirs sont bons, en 98. Salt Lake City en 2002. 40 ans hors taxe, Richard. 50, cela dit. C'était le moment d'arrêter. C'est vrai que c'était le moment d'arrêter. Après, ma carrière est passée très vite. Pour moi, c'était comme si c'était hier. Et je me rappelle toujours d'une phrase d'un joueur, il m'a dit « profite parce que ça passe très vite ». Et malgré que j'ai joué plus de 43 ans, c'est passé très vite. Et est-ce que c'est compliqué de prendre cette décision ? C'est la décision d'une vie en fait. C'est vrai, c'est difficile. Surtout que je me suis dit ça en début de saison. Je dis 50 ans, c'est une
c'est l'âge peut-être pour arrêter, c'est un chiffre rond. Et j'ai pas du tout pensé que c'était ma dernière saison, durant toute cette année. Et même maintenant, je me suis dit, enfin, je pense pas encore que c'est avoir arrêté. Mais voilà, à un moment donné, le corps va dire stop, et puis les jeunes derrière poussent aussi, donc c'est le moment. Pour moi, c'était le moment. Richard, on parle quand même de 30 ans de carrière, c'est quand même pas rien, 30 ans au plus haut niveau. Comment est-ce qu'on réalise, à quel moment on réalise que ça y est, est-ce qu'on a fait peut-être des millions de fois dans notre carrière, tous les 2 jours, tous les jours, on se dit, bah ça je le ferai plus. À quel moment on réalise? Je l'ai pas encore réalisé. Pour moi, je suis toujours encore actif. Après, c'était naturel. C'est comme se lever le matin, prendre sa douche, boire un café. Ça faisait partie de ma vie. Je pense que j'aurai un petit coup de blues au mois d'août, quand la reprise du championnat reprend et que tout le monde va à la patinoire. Moi, je serai derrière, en train de regarder. Là, peut-être, j'aurais pris conscience. Et c'était important pour vous de terminer à la maison? Parce que le dernier match s'est joué le 11 mars dernier. C'est la chance du championnat. C'est vrai que c'était en même temps triste parce qu'on était éliminé des playoffs, et une joie aussi de dire on finit à la maison avec le public, avec les supporters, la famille. Donc c'était sympathique. Je vais peut-être poser une question un peu difficile, Richard, pardon. Si on devait choisir deux moments, 2 souvenirs de cette longue et grande carrière, ce serait quoi? Ma première sélection au Canada, quand je suis parti, j'avais 16 ans, et intégrer un club canadien, pour moi, c'était un rêve. Et puis les premiers Jeux Olympiques. En 98. En 98, ouais. Si je dis pas de bêtises, Richard, et peut-être que j'en dis un remplacement d'un joueur blessé, non, c'est ça? Non, ça c'était ma première sélection en équipe de France. Pardon, comment s'est passée cette première sélection justement? J'avais 20 ans, on m'appelle à 18h le soir, on me dit faut que tu remplaces un joueur, on part demain à Moscou et il faut que tu sois prêt. Donc rendez-vous à l'aéroport. Richard était prêt. On fait une petite pause et on revient, François? Ouais, carrément, on fait une toute petite pause et on revient donc avec les Yétis du Mont Blanc à suivre donc pour une deuxième partie d'interview avec le coach et avec le célèbre Richard Emoneto et Rémi Perronard avec nous jusqu'à 9h30. Aux côtés bien sûr de Hugo et d'Émilie Bellet, nous sommes très heureux, ce sont nos amis depuis tant d'années aussi, on peut le dire, les Yétis du Mont Blanc qui ont terminé donc 9e de la saison régulière avec 38 points, pas de play-off, pas de play-down, toujours avec son head coach, à savoir Rémi Perronard, et puis donc Richard Emoneto, 30 ans de carrière. Il a commencé, écoutez bien, en 93, complètement incroyable. Il vient juste de prendre sa retraite, et justement on en parle avec tous deux pour terminer cette deuxième partie d'interview. Exactement, ils sont nos invités et pour notre plus grand plaisir. Richard, on a parlé effectivement de ce dernier match, la gestion d'émotions sur ce dernier match, du fait que vous réalisiez peut-être pas encore trop que c'était potentiellement un peu la fin pour vous, en tout cas d'un point de vue Yéti. Et puis si justement on revient sur cette longue carrière, on imagine que des adversaires, il y en a eu un paquet. Si on devait choisir pareil dans notre bibliothèque de souvenirs, 2 joueurs par exemple, pour pas dire 1, 2 joueurs qui vous ont marqué. Il y a eu Christian Pouget, qui est un grand joueur français, et c'est vrai que c'était une référence pour moi et puis pour beaucoup d'autres. J'ai eu la chance de jouer avec lui aussi en équipe de France, et c'est vrai que c'était un talent monstre, super, et à voir jouer. Après, on a eu beaucoup d'étrangers qui ont participé dans le championnat, et beaucoup de joueurs finlandais aussi dans notre équipe. J'ai eu mon entraîneur russe à Chamonix, Zubkov, et c'est vrai que c'était un gros joueur, défenseur, physique, et c'était impressionnant à voir jouer. Il a fait l'armée russe, l'équipe russe, et c'est vrai que c'est encourageant, et puis ils ont des méthodes à eux, et j'ai pris part de leurs méthodes, leur technique d'entraînement, et ça m'a beaucoup aidé aussi dans la suite de ma carrière. Parce que évidemment, alors il est l'invité de la rédaction de Radio Mont Blanc, Richard Emoneto, mais il est partout le monde du hockey. Salut à droite à gauche. On revient vers vous, Richard, dans un court instant. On se tourne rapidement du côté du coach Rémi Perronard. Ça fait quoi d'avoir eu la chance d'avoir dans ses rangs Richard Emoneto? C'est incroyable pour moi en tant que jeune coach. Quand j'ai commencé le hockey, j'allais voir Richard jouer dans le championnat français. Et puis aujourd'hui, j'ai eu la chance de coacher une légende du hockey français. Donc c'est sûr que ce sera compliqué de le remplacer. Et puis c'est aussi l'occasion de le remercier encore une fois pour tout ce qu'il a fait pour le hockey en France. Alors Richard, après une si longue carrière, on a parlé de joueurs qui vous ont marqué. Est-ce qu'il y a des matchs aussi qui peuvent marquer, ou est-ce que tous, on se doute que tous sont importants, mais est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont plus marqué que d'autres? C'est les finales. Les finales du championnat de France, c'est vrai que c'est toujours émouvant. Il y a la pression, il y a le stress. On ne sait pas si on va mener au bout notre chemin à gagner le sacre. C'est vrai que c'était des matchs hyper importants. Les qualifications pour les JO aussi, c'était impressionnant. C'est plusieurs tournois, il faut finir premier à chaque fois, donc chaque étape est importante et émouvante en même temps.
Richard Monetto, vous, en 30 ans de carrière, on se doute que vous avez été acteur, oui, mais aussi observateur du hockey français. Est-ce que vous avez vu une évolution justement sur 30 ans, une professionnalisation, une américanisation, si on peut s'exprimer ainsi ? Professionnalisation, oui, tout à fait. Après, au niveau du jeu, le physique est de moins en moins important. Avant, on prenait beaucoup de coups. Le jeu est plus ouvert, plus rapide, plus technique. Je pense que les méthodes aussi Internet nous ont beaucoup aidés. Les jeunes peuvent se développer via les réseaux sociaux, via la vidéo. À mon époque, nous, le téléphone n'existait pas, l'ordinateur, c'était impossible. Donc, j'ai vu une amélioration sur ce point-là. Le jeu, par contre, moins physique, c'est peut-être moins agréable. C'est quand même un sport de contact. Je trouve que là, on va un petit peu sur le déclin là-dessus. Mais du coup, plus de sécurité aussi pour les joueurs, donc quand même peut-être ce qui permet une longue carrière comme la vôtre. Tout à fait, c'est grâce à ça, je pense que j'ai pu continuer jusqu'à maintenant, moins de coups. Après, au niveau international, c'est peut-être à contresens. Ouais, peut-être avec effectivement ce niveau de l'équipe de France et évidemment d'avoir porté ce maillot, c'est quand même incroyable de la part de Richard. Richard, justement, est-ce qu'on aura la chance du coup de vous voir du côté de la patinoire de Saint-Gervais ou du côté de Megève pour des matchs ou pas ? J'irai les supporter, tout à fait. C'est cool. Alors, oui. On me dit dans l'oreillette et on finira là-dessus que moi je ne vous vois pas arrêter comme ça. Richard, en exclu sur Radio Mont-Blanc, est-ce qu'on aura l'occasion de vous voir au roller ou pas ? Non, quand même, on n'arrête pas comme ça, Richard. C'est quoi cette histoire-là ? C'est vrai, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Voilà, c'est fait, ça y est. J'étais sûr que Richard n'arrêterait pas comme ça, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Rémi Peronnard, head coach des Yétis du Mont-Blanc. Incroyable, merci beaucoup. Et puis Richard Monetto, la légende, une légende, ça ne s'arrête pas, la preuve. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Richard, et bon début de retraite à vous, effectivement. Et puis aujourd'hui, en 2023, pouvoir être à la retraite à 50 ans, c'est bijoux. Profitez-en bien en tout cas et profitez de vos proches. Et Rémi, on se retrouve en début de saison. Ça marche, merci. À très bientôt. Merci d'avoir répondu à l'invitation Radio Mont-Blanc.